Bonjour, bienvenue au grand format de l'actualité sur Téléhémicycle en ce jeudi 29 février 2024, le sommaire. Adoption de la loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications. C'était lors de la séance plénière tenue au Palais des gouverneurs ce mardi. Vous entendrez dans cette édition les différents avis des élus du peuple à cette occasion. Et de plus en plus, l'administration parlementaire n'a plus de secret pour vous. Au sein de la direction de la questure de l'Assemblée nationale se trouve un service qui s'occupe des questions de finances et de comptabilité administrative. Son utilité pour le maintien et le fonctionnement de l'institution n'est plus à démontrer. Nous irons à sa découverte dans un instant. Excès de vitesse. Dans notre magazine du jour, nous parlerons circulation et sécurité routière avec les éléments de la police républicaine qui sont de plus en plus actifs sur nos routes en marge de la répression des engins en infraction à partir de demain. Il y a également la lutte contre l'excès de vitesse avec des radars depuis des mois. On en parlera. Et nous démarrons cette édition par cette triste nouvelle. L'ancien député de l'Assemblée nationale, David Baoumba, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce jeudi et l'annonce de son décès a été faite ce matin. Selon des sources proches de sa famille, l'ancien député est décédé des suites d'une maladie. En 2016, où il siégeait à la 7e législature, il a été élu président de la commission Commerce, Douane, Libre Circulation au sein du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Membre actif du Parti Bloc républicain et militant dans la 12e circonscription électorale, il a été réélu député pour le compte de la 8e législature, où il a siégé jusqu'en 2023. Que son âme repose en paix. Et les députés de la 9e législature ont adopté ce mardi 3 différentes lois, à savoir celle portant taux d'intérêt légal en République du Bénin, la loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications et puis la loi relative aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est à l'occasion de la séance plénière tenue ce mardi sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Kassa. Le compte rendu de Estelle Dopono. C'est à l'unanimité de la représentation nationale que 3 projets de loi ont été adoptés au cours de cette séance plénière. Le premier est relatif au taux d'intérêt légal en République du Bénin. Les commissions 3 et 4 saisies pour avis ont accordé leur conformité au rapport de la Commission des finances à qui incombe l'étude du fond de l'examen de ce projet de loi. Quel est l'intérêt pour notre pays, le Bénin, d'adopter ce projet de loi? Il faut dire que l'élaboration de ce texte de loi permettra de se conformer à la pratique relevée dans la plupart des pays, consistant à séparer la législation sur l'intérêt légal de celle réprimant les pratiques usuraires. Au cours des différentes discussions, les députés ont soulevé des inquiétudes, mais aussi et surtout la nécessité de renforcer l'arsenal juridique du Bénin en matière de taux d'intérêt légal. Nous sommes d'accord que cette loi, Monsieur le Président, une fois adoptée, mérite d'être vulgarisée. Sérieusement, parce que les pratiques usuraires, ce n'est pas dans les institutions officielles qu'on les constate. Et lorsque nous adoptons cette loi, c'est que nous empêchons les opérateurs économiques, les petits opérateurs économiques des coins reculés à avoir les moyens de développer leur économie. Que faisons-nous pour que ces personnes-là qui profitaient hier de ces crédits que nous appelons à taux usuraire, que faisons-nous
pour que ces personnes-là aussi puissent développer leur économie. Ce que nous appelons taux d'intérêt là, je me demande comment on le calcule dans nos milieux ruraux là-bas. On sait seulement que l'argent va augmenter de tel montant, mais on ne calcule pas des taux pour dire on est en dessous du taux usurier, en dessous du taux légal ou au-dessus du taux légal. Après avoir adopté le test, les députés ont procédé à l'examen du projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Il faut dire que le projet de loi a pour objectif global de rendre effective la répression des comportements délictueux sur les marchés financiers par l'établissement d'une gamme de sanctions proportionnées, dissuasives, le tout couronné par une application plus efficace des règles du marché financier et la création d'un cadre communautaire de répression des infractions pénales susceptibles d'y être commises. Au total, 6 titres subdivisés en plusieurs articles sont passés en revue avec quelques interventions lors de ce travail parlementaire. Interventions qui ont abouti à l'adoption de l'ensemble du texte de loi à l'unanimité des députés présents et représentés. Un peu plus tard dans la nuit, la séance plénière de ce mardi a également permis l'adoption du projet de loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications adoptées respectivement au Cap en Afrique du Sud le 7 décembre 1999 et au Zimbabwe le 10 juillet 2014. Et justement, à l'occasion de l'adoption de cette loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications, les élus du peuple ont souligné l'importance du texte. Pour ces parlementaires, il s'agira de renforcer la coopération régionale dans le domaine des télécommunications en Afrique. Je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre eux. L'adoption de ce projet de loi permettra au Bénin de développer des réseaux et services de télécommunications d'une manière concertée, planifiée et intégrée. Elle permettra par ailleurs de promouvoir le développement rapide des télécommunications sur le territoire national en vue de réaliser l'accès aux services universels à tous, ainsi qu'une connexion totale avec les autres pays de la manière la plus effective et la plus efficace, en intégrant les opérateurs du secteur privé dans le processus de développement des télécommunications en Afrique. En conséquence, la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggère son adoption à la plénière. L'année dernière, notre pays, en matière de qualité de vie numérique, était dans le top 10 africain et devant le Rwanda, qui était son exemple d'ailleurs. Et l'adhésion, en tout cas, la ratification de cette convention et de cette constitution constitue sûrement des outils qui viendront améliorer davantage ces performances que notre pays engrange depuis quelques années dans le domaine du numérique. Feu président Kadhafi avait envisagé le lancement d'un satellite de communication qui devait couvrir l'Afrique. Est-ce que notre communication sera toujours logée dans la communication des autres, ou il est envisagé que l'Afrique quand même soit autonome par rapport à sa communication? La ratification de toute convention internationale revêt, pour ma part, une importance primordiale, car elle engage la responsabilité de notre nation et impacte directement la vie de nos concitoyens. Il est impératif que les mécanismes de suivi mis en place soient rigoureux. Et le président de l'Assemblée nationale qui invite encore une fois les députés à une séance plénière qui est prévue pour demain vendredi 1er mars à partir de 10h au palais des gouverneurs à Porto Novo. L'ordre du jour porte sur les points ci-après.
1. Poursuite de l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. 2. Examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin. 3. Examen du projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. 4. Examen du projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin. 5. Examen du projet de loi modifiant et complétant la loi 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. 6. Examen du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adopté à Genève le 17 juin 2022. 7. Examen du projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. 8. Examen du projet de loi portant dispositions spéciales de procédures relatives à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agence judiciaire de l'État. Et puis 9. Examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Un communiqué signé de la main du président de l'Assemblée nationale, Louis Berounou Vlavono. Et comme vous le savez, pendant que les députés exercent leurs prérogatives constitutionnelles au sein de l'hémicycle, l'Assemblée nationale dispose d'un personnel administratif important qui s'occupe des tâches administratives et techniques. Dans le reportage à suivre, nous irons à la direction de la question du Parlement pour y découvrir le service du budget et de la comptabilité administrative. Les cadres qui animent ce service nous diront en quoi il est nécessaire pour le maintien et le fonctionnement de l'institution. Estelle Dokono. En raison de sa spécificité en matière de financement de l'Assemblée nationale, le service du budget et de la comptabilité administrative est un maillon essentiel de la direction de la questure. Le budget, comme on entend, c'est la prévision qu'il faut faire pour pouvoir exécuter toute dépense. Donc, on ne peut pas parler de fonctionnement de l'Assemblée nationale sans passer par le budget. Toute dépense doit partir du budget, l'exécution du budget, la préparation du budget. Le service du budget et de la comptabilité administrative est particulièrement chargé de la préparation de l'exécution du budget parlementaire et de la tenue de la comptabilité administrative de l'ordonnateur. Tout ceci avec l'appui de 2 divisions. La division de l'exécution du budget, la division de la préparation du budget de la comptabilité administrative. La division de l'exécution du budget, elle est chargée d'exécuter toutes les dépenses, d'établir les bons de commande, d'engager les contrats, de certifier les factures et de procéder à l'envoi vers le directeur pour la liquidation des dépenses avant que ça ne soit envoyé au service financier, après ordonnancement du directeur de la question. Alors, le service de la préparation du budget est chargé de préparer le budget et de tenir la comptabilité administrative de l'ordonnateur. Qu'est-ce qu'on entend par comptabilité administrative? C'est-à-dire la tenue de la comptabilité des crédits ouverts pour les dépenses de personnel, les dépenses d'achat de biens et services, les dépenses de transfert et les dépenses d'investissement. Et à la fin de l'année, cette division est tenu de présenter la comptabilité administrative de l'ordonnateur, tout en n'oubliant pas que chaque mois, il y a le rapport mensuel à présenter, chaque trimestre, le rapport trimestriel et en fin d'année, le rapport annuel. Ainsi, toute dépense du Parlement doit passer par le filtre du service du budget et de la comptabilité administrative de la direction de la questure. La procédure d'une exécution de dépenses, quelle qu'elle soit, est bien précise. Je parle déjà de la décision signée, une décision qui porte engagement et paiement d'une dépense signée par le président de l'Assemblée nationale. Cette dépense est envoyée vers le directeur de la question qui nous a fait ce dossier-là. On passe à l'engagement de la dépense, on valide, le DQ transmet au contrôleur financier, bien entendu avec toutes les pièces justificatives,
qui voit le dossier et valide. Dès qu'il valide le dossier, il renvoie ça, il transmet par bordereau au directeur de la questure et ensuite qui fait l'ordonnancement de ces dépenses-là au service financier pour pouvoir procéder au paiement. Tout un travail qui se fait de l'engagement de la dépense au décaissement des fonds. Une procédure désormais rendue facile grâce à la vision du président Louis Gbéou Nouvlavonou d'implanter les nouvelles technologies de l'information et de la communication au cœur de cette direction capitale. Sortons maintenant des bureaux de l'Assemblée nationale et faisons un tour en circulation avec cet ultimatum qui est maintenant arrivé à expiration. À partir de demain, vendredi 1er mars 2024, tout conducteur d'engin à 2 ou 3 roues sans casque sera systématiquement interpellé par les éléments de la police républicaine. Il en sera de même lorsque les passagers remorqués n'ont pas de casque, selon l'annonce qui a été faite. À Porto Novo, comme ailleurs, le port du casque n'est jamais un exercice facile pour les usagers de la route. Le reportage de Estelle Dopono. C'est un dispositif dont la vocation est de protéger la tête du motocycliste ou du passager contre les traumatismes crâniens. Des dommages qui pourraient survenir en cas d'accident de circulation. Le casque est un outil capital lorsqu'on est à moto et la population en est bien consciente. C'est une habitude parce que si vous voyez moi mon casque, quand je la porte, ça ferme partout. Ça me protège contre la poussière que je dois inhaler, ce qui doit aller sur mes yeux, ça me protège beaucoup. Donc moi c'est déjà une habitude pour moi, quand je suis à moto, je sais que c'est obligatoire pour moi de porter le casque. Je ne peux pas rouler sans casque. C'est déjà une routine. Je ne peux m'empêcher de le mettre. Même quand je démarre, avant de démarrer, je sens qu'il y a quelque chose dans moi qui me manque. Donc c'est une habitude. Et pourtant, le port de casque est toujours considéré comme une pratique facultative chez certains usagers de la route. Néanmoins, la plupart des conducteurs de taxi-moto s'exécutent quand même. Il n'y a que nous, les conducteurs de taxi-moto, qui sommes dociles en la matière. Quand nous demandons à nos clients de mettre le casque, ils nous rabrouent. Le port de casque n'est pas une mauvaise pratique, que tout le monde porte simplement son casque. Ça nous protège, nous-mêmes en tant qu'usagers. Malgré ça, nous constatons que des gens n'aiment pas le porter. Pour quelles raisons, je l'ignore. À Porto Novo, comme ailleurs au Bénin, les usagers de la route sont régulièrement contrôlés en ce qui concerne le port du casque par les forces de l'ordre. L'opération de répression est presque systématique et impitoyable. Un fait apprécié des citoyens, mais avec incommodité. C'est une chose pour laquelle la police ne doit normalement pas nous répresser, parce que ça nous protège, nous-mêmes en tant qu'usagers. Je crois que la répression en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'on a l'impression que la population porto-novienne est entre griffes, têtue. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans Cotonou sans casque. Et pourquoi ça se passe ainsi à Porto Novo? Néanmoins, j'ai un petit gêne en la matière. Je crois que la manière, la forme utilisée par la police n'est pas souvent la meilleure. Parce que celui qui n'a pas porté son casque, vous voyez déjà, et fait demi-tour. Je crois que la police n'a pas besoin de pourchasser. Aujourd'hui, nous le voyons. Devant nos regards impuissants, on voit que la police pourchasse avec cicotte en main. Les casques, il en existe de plusieurs types avec de multiples formes et caractéristiques. Les usagers de la route, en vue de leur protection optimale, sont invités à opter pour les casques homologués. Selon les autorités policières du Bénin, les motocyclistes n'ayant pas porté de casque en circulation seront privés de leur moto et soumis au paiement d'une amende de 6 000 francs CFA au trésor public, sans compter les frais de fourrière.
Voilà, c'est assez clair. Si vous êtes à deux ou seul sur votre moto, le port du casque est obligatoire à partir de demain, 1er mars, sous peine de vous voir retirer votre engin de la circulation. Et Estelle Dokono a manqué de nous dire si elle a déjà son casque. On va peut-être lui poser la question, mais ce sera malheureusement hors antenne. On va maintenant faire un petit tour dans les kiosques pour voir les parutions de ce jeudi. Dans la revue de presse du jour, nous parlerons de la séance plénière qui s'est tenue ce mardi à l'hémicycle avec les différentes lois adoptées. Les journaux rapportent également des informations liées à la descente de quelques membres du gouvernement, des ministres qui se sont rendus à la frontière entre le Bénin et le Niger. La revue de presse est signée Latif Boni. La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. La prévention des infractions boursières est actée, titre ce jeudi matin le quotidien La Nation. Le média béninois de service public qui revient sur la plénière de mardi dernier informe que les députés qui ont examiné le projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine ont fait le choix de l'adopter à l'unanimité. C'est un texte qui vise à rendre effective la répression des comportements délictueux sur le marché financier par l'établissement d'une gamme de sanctions dissuasives, le tout couronné par une application plus efficace des règles du marché financier et la création d'un cadre communautaire de répression des infractions pénales susceptibles d'y être commises, écrit le journal. Dans les détails, on apprend avec l'auteur de l'article que le texte adopté est une loi uniforme axée sur la prévention avec au total 6 titres répartis en 7 chapitres déclinés en 53 articles. La loi adoptée est un ciment pour une coopération entre l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA et les autorités judiciaires dans le cadre de la procédure pénale, donne à lire le quotidien La Nation. Parlant de la même soirée de mardi à l'hémicycle, le quotidien La Primeur lui précise que la loi relative aux infractions boursières n'est pas la seule adoptée par les élus. Les députés ont également voté, et toujours à l'unanimité, la loi relative au taux d'intérêt légal en République du Bénin. Le journal ajoute que c'est un texte qui définit les modalités de calcul des intérêts légaux. Mes confrères postulent que l'adoption du texte uniforme entre dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union monétaire ouest-africaine et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une réforme entrée en vigueur le 1er avril 2010. La Primeur évoque les nombreuses interventions des députés au cours de cette séance plénière dans le débat ayant précédé l'adoption de ce texte. Interventions dans lesquelles les représentants du peuple ont plaidé pour que la loi soit vulgarisée. Ouverture de la frontière Bénin-Niger, 3 ministres font l'état des lieux. C'est la une du quotidien Fraternité de ce jour. Une ouverture effective côté béninois et qui attend toujours côté nigérien. Ouverture qui répond à l'exécution de la décision de la CEDEAO, décision dont le gouvernement a voulu vérifier l'effectivité de l'application avec la descente sur le terrain de Abdoulaye Biorchane, Romuald Wadanyi et Gaston Dossoui. Et Fraternité fait le constat avec les 3 ministres de cette orientation des dirigeants nigériens qui poussent tout vers leur projet chéri de l'AES. Le journal sait et mentionne que les populations, notamment les hommes d'affaires qui profitent toujours d'ailleurs du transit entre Cotonou et Niamey, n'entendent pas que les choses restent en l'état. Équation donc difficile à résoudre pour le chef de l'État béninois, écrit Fraternité. Pense que Patrice Talon, dans ce cas-là, est condamné à trouver la bonne formule pour conjuguer au passé une crise qui n'a fait que trop durer. La revue de presse. Très bonne journée. Et on retourne en circulation, cette fois avec comme centre d'intérêt les conducteurs de véhicules à moteur d'au moins 4 roues. Peut-être avez-vous été une fois interpellé à bord de votre voiture par la police républicaine et ceci pour excès de vitesse. C'est très souvent de voir, en effet, sur les grands axes routiers, les éléments de la police républicaine déployer des dispositifs pour contrôler et réguler la vitesse des conducteurs.
À Porto Novo, le contrôle se fait chaque jour presque sur les routes. En témoigne ce reportage de Ilyas Adelike. L'imprudence des usagers de la route, due souvent à l'excès de vitesse, est l'une des premières causes des accidents sur les axes routiers. Quand la route est bien construite de cette manière que nous voyons aujourd'hui, ça peut aussi créer des accidents. Comment? Parce qu'on voit que la route là est bien faite, bien construite, ça nous amène à filer, à aller plus vite. Et quand vous filez, parce que vous êtes tenté à filer, vous filez n'importe comment, ça peut aussi créer des accidents de la route. Face à ce triste constat, la police républicaine a entamé depuis quelques jours un contrôle d'excès de vitesse dans les agglomérations de Porto Novo. Cette opération vise à identifier, interpeller et réprimander les usagers qui dépassent la vitesse prescrite. D'une manière ou d'une autre, c'est pour notre bien. Hein. Ne pas l'aimer, bon, c'est ne pas s'aimer soi-même, ça. C'est vrai, il arrive que ça nous surprend tous. Mais l'idéal est que c'est de respecter ce qu'on nous demande là. Parce que quand ça n'arrive pas seulement aux autres. D'une minute à l'autre, un cas d'accident, ça ne se maîtrise pas. Ça ne se contrôle pas. C'est d'une minute à l'autre. Ainsi, à l'aide d'un radar, les forces de sécurité mesurent la vitesse de chaque véhicule sur ce tronçon et arrivent à épingler certains conducteurs. Une stratégie qui s'avère efficace et qui a déjà fait ses preuves sous d'autres cieux. L'excès de vitesse est à près de 70% responsable des accidents et mortels sur la route. Donc il faut, si on attaque là, on va avoir de résultats. Ils ont attaqué aujourd'hui en France, quand ça monte autour, c'est peut-être autour de 3500 morts. Vous voyez ce que ça fait, de 17 000 morts, on est tombé à 3 000 et quelques morts aujourd'hui. On peut dire que ça a été efficace et que cette mesure pour la prévention routière a vraiment payé. Le respect des règles de la circulation routière par les usagers est gage de réduction du taux des accidents de la circulation. Et vivement que cet appel soit entendu par tous les propriétaires de véhicules d'au moins 4 roues, y compris Laurel Akpovo qui a assuré la réalisation de ce grand format d'information avec en duo Ulrich Abraham Alihonou qui est resté à la régie du son, sans oublier Charlie Tomavo à la diffusion. C'est ici que nous clôturons ce magazine d'information. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.